Hello, hello! Nous voici pour le tirage de la deuxième quinzaine pour les Gémeaux. Deuxième quinzaine sentimentale pour nos amis les Gémeaux. Alors, j'ai tiré une carte principale du tarot des anges gardiens. Et nous avons le 4 de la prospérité. Je vous la montre. Je vais essayer de remonter un tout petit peu. Voilà. Je vous la montre. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert? Ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investissez avec sagesse. Finissez toujours par payer. Voilà, ici on nous dit, voilà, est-ce que l'on vit plus chichement comme c'est écrit, ou alors est-ce qu'on jette l'argent par la fenêtre, ou est-ce qu'on est dans la retenue? C'est vrai que travailler dur et investir, voilà, ça finit toujours par payer. Comme on dit, on n'a jamais rien sans rien. Ça, c'est votre carte principale, je vais dire, de notre énergie principale de ce tirage. Alors, on va regarder la personne de votre cœur. Apparemment, les cartes sont à l'envers. Ça va être dur. Je vais retirer ça, voir ce qu'il en est. Hop. Alors, de belles cartes, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qu'on a apparemment rusé, hein. En fait, il s'en est rendu compte et il faut qu'il fasse un nettoyage autour de lui. Sans ça, il y a la fidélité et la plus belle carte, il a le soleil. Alors, c'est une rencontre, comme on dit, faite au travail. Et pour vous, voilà, vous voulez un départ, je vais dire, vous avez l'amour, hein, vous voulez un nouveau départ et vous avez la clé, voilà, la clé de la porte, l'amour, mais on me parle de recul. On va voir ici pourquoi. Une autre personne perturbe la relation. Donc c'est pour ça que vous avez la carte en fait qui représente dans le tarot, représente l'ermite. Vous avez besoin un peu de prendre du recul par rapport à cette autre personne qui perturbe tout cela, qui perturbe la personne que vous avez dans votre cœur. Mais la solution, on nous dit, ben oui, forcément, il va falloir faire un choix. Il va falloir couper direct avec cette personne. Vous avez l'étoile de la protection et voilà, on vous demande, voilà, on vous dit de toute façon, ça n'est pas votre âme sœur et voilà, il y a le serpent, moi je dis le serpent ému, il change de peau et alors voilà, en prenant la retraite, vous allez devoir prendre un choix, couper carrément les ponts et voilà, redevenir qui vous êtes, parce qu'apparemment, on me dit que vous n'êtes pas la personne. Vous jouez plutôt un rôle pour l'instant, vous n'êtes pas vous-même à 100%. Et avec l'étoile de la protection, c'est quelque chose qui va se faire. Mais on me dit, voilà, prenez du recul parce que de l'autre côté, vous avez vraiment de la fidélité, vous avez le soleil, voilà, vous avez tout, quoi. Mais voilà, est-ce que c'est votre ex qui reste toujours en tête? Ou est-ce que c'est une autre personne voilà, qui vous plaît aussi? Mais voilà, vous allez prendre un choix, vous allez devoir couper, mais on vous conseille de prendre un peu de retrait par rapport à tout ça, de dire voilà, je me pose, on pose tout,
Et puis, on verra parce que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de l'amour, vous avez la clé pour cela. Donc, voilà, la solution, elle est là. Prenez du recul, prenez le temps de voir les choses et faites votre choix. Faites le bon choix. Coupez et faites le bon choix. Parce que de toute façon, voilà, cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà pour les couples. Je vais dire qu'aujourd'hui, ça a été assez facile à expliquer. Voilà, c'était pour moi clair comme de l'eau de roche. Alors, nos amis célibataires. Le prochain tirage, il m'en reste 2, mais le prochain tirage, on va commencer par les célibataires. On va leur faire plaisir un petit peu. Hein. Je prends tous mes paquets à l'envers. Je vais peut-être la tête à l'envers aujourd'hui. Je me suis peut-être levée à l'envers. Pour nos amis Gémeaux, pour la deuxième quinzaine de janvier, sentimental. Que nous dit-on, s'il vous plaît? Alors, pour nos amis Gémeaux, deuxième quinzaine de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, hop, hop. Ici, voilà, en dos de deck, ici, on a déjà l'attraction amoureuse. Ouf. Peut-être que vous avez déjà rencontré, pour certains, la personne. Mais vous avez une attraction pour l'autre. Mais voilà, il faut oser franchir le cap, comme on dit. On va aller voir tout cela. On va prendre celle-là. Hop. Là, en dos de deck, j'ai le couple. Hein, un couple qui se forme. Ben oui, s'il y a une attirance aussi forte. Alors, j'ai la tendresse. J'ai la concrétisation. J'ai la trahison. J'ai la prudence. J'ai l'engagement. Et j'ai les intérêts. Alors, ici, voilà, on s'est senti trahi parce que, voilà, la personne est avec vous par intérêt, quoi. C'est pour ça qu'on nous dit de faire attention à la prudence. Ici, il y a une concrétisation avec un engagement et beaucoup de tendresse. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la trahison. On me parle d'un manque de confiance, hein. On a peur de se jeter. Ben oui, c'est logique par rapport à ça. Si on est en couple par intérêt, voilà, on vous demande de l'harmonie. Alors là, couple par intérêt, de l'harmonie. Les perplexes. On me parle de promesses. Ici, on me parle, c'est déjà plus clair maintenant, on me parle en fait que vous vous sentez trahi parce que la personne, voilà, c'est pas tellement qu'elle est là par intérêt, c'est que c'est une personne, voilà, qui a plus les moyens que vous. Donc ici, je dirais le masculin, je dirais le féminin. Et ben voilà, vous avez peur de la trahison par rapport à cela et vous n'osez pas justement sauter le pas et pourtant la personne vous désire en fait. La personne vous désire vraiment, quoi. Oui, c'est comme une rose dans le désert. Hein. Des fois, on parle de regain, mais non, hein, ça peut aussi vouloir dire que voilà, tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver.
que ça soit... Et ici, avec la prudence, on me parle de l'échec. De l'échec, pourquoi? Parce qu'on se sent dans l'égarement. C'est plus où on en est, en fait. Pour vos amis Gémeaux, vous êtes vraiment perdus. Et on me parle de rencontre. En fait, vous avez fait une rencontre, mais voilà. Vous êtes resté sur la prudence. Hein, et c'est vraiment la carte de la prudence. Vous êtes resté sur la carte. Vous êtes resté sur la pensée de la prudence, peur de l'échec. On me dit qu'ici, vous n'êtes vraiment pas prêt pour une nouvelle rencontre, en fait. Je vais recouvrir un peu avec l'oracle des chakras du cœur pour voir un peu ce que on nous dit d'un côté comme de l'autre. Ben, la tendresse, la concrétisation, l'engagement, non. Mais voilà, on va aller voir ici. Voilà. Ben voilà, vous serez bien surpris en fait, hein, par rapport à cette personne. Hein. Vous serez bien surpris que cette personne, voilà. On me dit que, voilà, il y a une autre personne ici hein, qui perturbe. Vous allez faire une nouvelle rencontre, mais vous avez toujours quelqu'un en tête. Hein. Si vous ne balayez pas le passé, ben forcément, il n'y a rien de bien qui peut se créer. Ça, c'est logique. Hein. Ici, on vous demande de vraiment lâcher prise sur votre passé. Si vous ne lâchez pas prise sur votre passé, forcément, il y a un blocage qui se fait et il n'y a rien qui fonctionnera. Et ici, voilà, on parle d'harmonie parce que adieu la routine pour certaines personnes. C'est peut-être pas lié, hein, les deux. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein, c'est peut-être pas lié. Ici, voilà, on a peur de faire le pas pour la trahir. Voilà, on a peur. On a été trahi, en fait, ici, on me dit. On me dit que ça n'a rien à voir, en fait. On a été trahi et pour certains, ça peut, hein, ça peut tout à fait, ça peut avoir. Mais ici, voilà, on le conseille comme ça. Voilà, vous avez eu la trahison, vous avez peur de refaire confiance, pourtant il va avoir le gain et il y aura une surprise. Qu'est-ce qu'il y aura comme surprise? Est-ce qu'on va nous en parler ou pas? Oui, hein. C'est une relation secrète en fait. Et ici, voilà, avec la carte de... Je ne sais pas si vous la voyez. On a la carte de la promesse. Et puis on a la carte ici de vie en commune. Hein. Donc ici, on nous parle vraiment de mariage. Mais mettez de l'harmonie dans votre couple. Puisqu'il y a il y a trop de routine. Donc la routine va partir et on va vous demander d'être en couple, voilà. Voilà ici, voilà. Ce qui ne va pas, mais forcément, hein, c'est une répétition des schémas en fait. Vous êtes toujours dans une relation triangulaire. Ici, on ne parle de relation triangulaire. Donc, il n'y a rien qui fonctionne. Ici, ça ne peut pas fonctionner. Hein, vous êtes dans l'égarement, dans l'échec. Pourquoi? Parce que vous avez toujours en tête votre autre personne, votre ex. Donc, voilà, la rencontre ne peut pas se faire. Et ici, ben, on nous parle voilà, de vie commune, en fait. Voilà pour mes amis Gémeaux célibataires, deuxième quinzaine de janvier. Et ici, voilà, on nous parle aussi d'une rencontre lors d'une sortie, pour certains. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment j'ai mis mes cartes, moi? C'est tout moi. Moi, je mets toujours mes cartes dans un sens et dans un autre. Voilà.
il faut lâcher les blocages, hein. Il faut lâcher, si vous ne lâchez pas votre passé, forcément, ben, l'avenir ne peut pas se créer convenablement, quoi. Ce qui est tout à fait logique. Alors, ici, on va prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, mettez sur pause si vous avez envie de réfléchir à une question. Ou deux, parce que je tire toujours des cartes. Ou pas. Et laissez-vous guider par voilà, ce qu'il y aura comme réponse. Alors, pour nos amis Gémeaux, j'arrive à le lire. Alors, allez, on en a trois. On en a trois. On nous parle très bientôt. Voilà, très bientôt. Vraiment magnifique. Je le dis toujours, mais c'est vrai que ces cartes sont magnifiques. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, hein, ici on nous parle encore, hein, lâcher le passé. Hein. Pardonner et apprendre. Décidément, elle revient pratiquement dans tous les signes. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On voit vraiment cette personne qui souffre, quoi. Mais le fait de pardonner, c'est vraiment une libération, c'est un lâcher-prise, quoi. Et ici, on nous parle encore de confiance. Cette situation demande d'avoir foi. Donc, ayez confiance en votre partenaire. Voilà, sautez le pas. Mais faites attention, sautez le pas pour la bonne personne, mais pas pour une triangulaire. Voilà, donc j'espère, mes amis Gémeaux, que ça vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage, bien sûr, général, et que je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et surtout votre signe Vénus, puisque c'est un tirage sentimental. Je vous dis à bientôt pour les deux derniers tirages qui restent. Bisous, bisous, ciao, ciao.